Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour le souffle de vie, lui qui nous a une fois de plus jugé digne de conserver la vie. La vie est un don gratuit de Dieu. Ailleurs, dans un pays, les gens se réjouissent de la gratuité d'enseignement. Les gens sont dans la joie. Certains parents sont dans la joie parce qu'ils ne gaspilleront plus d'argent pour le frais. On parle de gratuité. On édifie des panneaux pour la gratuité de l'enseignement. Mais pourtant, l'homme est ignorant. L'homme n'a pas le temps de glorifier, de dire ne fût-ce que merci à celui qui lui accorde plus que la gratuité de l'enseignement. Nous avons par Dieu la gratuité de la vie. Il a donné sa vie afin que nous puissions à ce jour posséder la vie. C'est pourquoi nous avons toujours dit: un homme sensé ne peut jamais manquer quelque chose à dire à Dieu. Tout ce que nous vivons est un sujet de gloire pour le Seigneur. Je bénis Dieu pour la vie. Je bénis Dieu pour l'instruction, pour l'enseignement. Je bénis Dieu pour son amour à travers la reconnaissance qu'il a scellée de mon cœur, de son existence. Il est Dieu, il nous aime, il permet que nous puissions reconnaître qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Père, que sans lui nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire, afin que s'accomplisse ce qu'a déclaré le Saint-Esprit par la bouche de notre bien-aimé frère Paul. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu pour te glorifier? Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est un don de Dieu. C'est lui l'autorité suprême de laquelle viennent toutes les autorités. Il est la source des vies. Il est la source de toutes choses. C'est pourquoi je m'en vais rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa miséricorde, pour le fait qu'il permet que nous puissions être en vie. Pendant que nous sommes en vie, il nous donne la vie par excellence à travers la connaissance de la parole, cette connaissance qui permettra à ce que nous puissions prolonger notre vie même après cette vie. Car si pour les uns, la mort est la fin de la vie, pour nous qui croyons en Dieu au nom de Jésus-Christ, nous savons que la mort n'est qu'une porte qui débouchera à une vie meilleure et éternelle pour les uns, c'est-à-dire ceux qui auront respecté la vie de Jésus-Christ pendant qu'ils sont encore vivants. Et la mort sera aussi une porte qui débouchera à la perdition pour ceux qui auront négligé la vie qui a été sacrifiée à la croix, qui est manifestée à ce jour par le Saint-Esprit au moyen de l'enseignement. Bien-aimés, je bénis le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre pour son amour. Nous sommes dans l'exode d'Adam, le voyage d'Adam. Donc là, on en est à la 15e intervention. Prenons les Écritures car notre temps est précieux. Je suis dans le texte de base. Le texte de base, je prends les Écritures, je suis je suis plutôt dans le livre de la Genèse, chapitre 2e. Je prends juste aujourd'hui, nous allons lire le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Mais je veux récapituler et en faisant aussi la lecture du verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint
un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Je m'en vais ajouter à ceci quelques-unes des portions des Écritures, donc supportées à ce frère avec nous que nous cherchons. Voilà. Je m'en vais et voilà. Je prends l'écriture. Je vais d'abord chercher l'écriture de Psaume. Je prends l'écriture de Psaume. Retenez bien cette écriture. Psaume 126, le verset 6. Il est écrit: celui qui marche en pleurant, quand tu le portes la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Je reprends l'écriture. Celui qui marche en pleurant quand tu le portes la sémence, revient avec allégresse quand tu le portes ses gerbes. Donc ici nous avons une personne qui porte la sémence, c'est-à-dire quand il est en train de s'aimer, il le fait en pleurant. Mais quand tu le reviens, c'est-à-dire porter la gerbe ou s'aimer est une démarche, ou c'est une marche. Parce qu'on dit, pendant cette marche où la personne est porteuse de la sémence, c'est un temps de pleurs. Mais quand la personne revient pour porter des gerbes, il revient avec allégresse. Je m'en vais ajouter encore une autre portion des Écritures. Si Dieu permet, nous allons l'exploiter à ce jour, aujourd'hui. Ne dites-vous pas, là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en conversation avec la femme samaritaine. Je suis dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchissent qui blanchissent pour la moisson. Donc ici, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Il leur dit que normalement, il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Si Dieu fait grâce, nous allons, en tout cas, par sa miséricorde, comprendre ce qu'il voulait réellement dire des 4 mois qui existent entre la semaille et la moisson. Donc, de la semaille à la moisson, il y a 4 mois, selon le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je m'en vais récapituler. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire dans ce thème sur Jésus-Christ, intitulé encore l'exode d'Adam, la sortie d'Adam, la marche d'Adam, le voyage d'Adam. D'où est parti Adam et où seront-ils? Ça, c'est la question. Parce que lorsqu'il y a exode, c'est-à-dire on parle d'exode rural à la manière des hommes, lorsqu'il y a un groupe de gens qui quittent un milieu rural, un village, pour se rendre en ville. Là, on parle de l'exode rural, de déplacement. Donc, l'exode d'Adam est parti de quelque part vers un lieu bien indiqué. Dieu dit à Adam le jour où il a péché, tu es poussière. Tu retourneras à la poussière d'où je t'ai tiré. Donc, nous comprenons que Adam, Dieu l'a retiré. Dieu l'a tiré de la poussière. Donc, au commencement, Adam vivait au milieu de la poussière. Dieu commence le voyage d'Adam. Il va d'abord retirer Adam de la poussière. Ça, c'est le point de départ de l'exode, de la sortie d'Adam. Adam qui vivait entremêlé dans la poussière naturelle, Dieu le retire de cette poussière. Le verset 2 du chapitre, le verset 7 du chapitre 2 de la Genèse dit:
qu'après avoir que Dieu ait retiré Adam de la poussière, Dieu forma un homme de la poussière de la terre. De cette poussière, Dieu en donna la morphologie ou la forme de l'homme. Ça, c'est la seconde étape. Après, Dieu va souffler dans cet homme qu'il a formé. Ainsi, une transformation va s'opérer. La poussière, au départ, reçoit la forme de l'homme et ensuite, on souffle dans la poussière qui avait reçu la forme de l'homme et cette poussière devint un être vivant. Le verset 8, l'homme devenant un être vivant par le souffle qu'il a reçu de Dieu, Dieu le laisse. Il s'en va. La Bible déclare, Dieu planta un jardin à l'orient de l'Éden. Et il vient prendre l'homme qu'il avait formé, en qui il avait soufflé, pour le conduire dans les jardins. Donc, l'exode d'Adam est un voyage qui a vu Adam partir de la poussière jusqu'au jardin. Adam qui sort de la poussière n'est pas le même qui va entrer dans les jardins. Dans la terre, Adam n'est qu'une poussière. Mais celui qui arrive au jardin, c'est un être vivant. Au cours du voyage, Adam est en train de subir des transformations. Premièrement, il n'était qu'une poussière. Quand on parle de la poussière, Adam était une poignée de poussière. Dieu colle la poussière ensemble pour donner à la poussière c'est la composition de plusieurs grains de sable, pour en donner une seule forme de l'homme. La poussière reçoit la forme de l'homme et Dieu va souffler dans cet homme-là. C'est cet homme-là pour qui Dieu va travailler. Pour comprendre ça, nous sommes partis dans l'exode d'Israël. Israël était aussi une poussière qui vivait dans la poussière, c'est-à-dire en Égypte. Dieu descend lui-même. Il va chercher Israël. Il dit, je suis descendu pour te délivrer. Il est descendu. Israël était une poussière parce que la poussière, c'est la terre sans eau. Israël en Égypte était une terre sans l'eau. Israël n'était pas uni. Le lien aujourd'hui, c'est la parole qui nous unit, qui nous met ensemble. Et du temps d'Israël, les liens, c'était la loi. Israël en Égypte, vivant en Égypte, c'était un peuple sans loi, qui ne pouvait se dire que nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes le descendant d'Isaac et de Jacob. Mais il n'y avait aucune loi. Ils vivaient comme les Égyptiens. Alors Dieu doit descendre pour les séparer de là. Il leur fait sortir d'abord de l'Égypte. Quand ils sortent de l'Égypte, c'est ça Adam qu'on sépare de la poussière. Dieu doit leur donner une forme. Arrivé au désert, Dieu leur donne les statuts d'un royaume. Ils deviennent une nation sainte. Et c'est à cette nation-là, à ce royaume-là que Dieu va donner sa loi. Donc, lorsque Adam devint un être vivant, lorsque Adam plutôt reçoit la forme de l'homme, c'est alors que Dieu va souffler dans cet homme-là. Nous étions, avant la mort de Jésus-Christ, éparpillés, vivant ça et là. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions du nombre des fils de la perdition. Voilà ce que nous étions. De païens, des incirconcis, des enfants de la colère et de la rébellion, par notre ignorance, par notre méconnaissance, par nos agissements, par notre comportement. C'est ce que nous étions. Dieu est descendu pour nous chercher. Car lorsque Dieu était descendu en Israël, on lui a posé la question, il dit, va dire à ce peuple, c'est lui qui s'appelle Je suis. Donc celui qui descend, c'est Jésus pour délivrer. Et Jésus-Christ répète aux Juifs qu'avant que votre père Abraham fît Je suis. Donc c'est le même qui était descendu en Égypte
pour délivrer le peuple, qui est descendu aussi pour délivrer le peuple. Donc Jésus-Christ est ce Dieu qui était descendu là-bas. Parce qu'il s'était présenté comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus-Christ leur parle d'Abraham. Il dit, avant que votre père Abraham ne fût, je suis. Donc, il est avant Abraham. Donc, c'est le père d'Abraham. C'est le Dieu d'Abraham. Et ce Dieu s'appelle Je suis. Donc, lorsque Jésus descend, il vient dans le même objectif que lorsque l'Éternel était descendu dans le livre de l'Exode chapitre 3 pour délivrer Israël. Donc, Jésus-Christ nous fait sortir du monde, il nous donne la forme de l'homme par son sang, il nous réunit dans un seul corps par son sang. Et ensuite, il nous donne de son souffle le Saint-Esprit. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est alors que Jésus peut nous laisser. Dieu peut nous laisser et il est allé travailler pour nous. Il est allé préparer le sabbat pour nous. Je m'en vais préparer une place pour vous. Là où je serai, c'est là où sera mon serviteur. Il y a de la place dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Donc, il est allé planter un jardin. Lorsque ce jardin sera prêt, parce que Dieu planta un jardin, lorsqu'il a planté, quand on parle du verbe planter, donc Dieu doit descendre. La Bible ne parle pas de créer, il a planté. Donc il est devenu un jardinier, un travailleur pour planter. Donc Dieu va planter un jardin. Pendant ce temps, l'homme a le souffle. Parce que Dieu ne peut pas laisser un homme sans souffle, sinon il va se perdre. En tout cas, il y a beaucoup d'audio. Là, on en est à la 15e intervention où je parlais sur le souffle, qui est la lumière, le souffle, qui est le poids d'Adam, qui marque la différence entre Adam et les animaux. Dieu laisse un homme avec le souffle et il va planter. Dieu va planter un jardin. Et lorsque le jardin est prêt, parce que Adam, lorsqu'il arrive au jardin, dedans, il trouve un jardin avec des arbres et des fruits. Normalement, lorsque Dieu a planté, il a patienté jusqu'à ce que le jardin, le fruit, les arbres du jardin aient atteint la maturité. Donc, Adam ne peut pas aller au jardin si les arbres du jardin n'ont pas encore atteint la maturité. Parce que Adam, quand il arrive au jardin, il trouve les jardins composés des arbres fruitiers. Il y a des fruits déjà. L'homme qui a le Saint-Esprit, que Jésus-Christ a laissé, cet homme-là ne pourra jamais aller en enlèvement, à la rencontre du Seigneur, si les jardins que Dieu est allé planter, les arbres de ces jardins, s'ils n'atteignent pas la maturité, c'est-à-dire l'enlèvement est lié à la croissance des arbres du jardin. L'enlèvement de l'Église, de l'homme qui a le souffle du Saint-Esprit, est lié à la maturité des arbres du jardin. Donc, c'est-à-dire, si les jardins, c'est pourquoi nous disons que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu regarde les jardins. Cet homme-là a le Saint-Esprit. Il est là. De l'autre côté, il y a les jardins. Dieu ne regarde pas l'homme, il regarde l'homme. Parce que Jésus-Christ dit, je m'en vais préparer pour vous une place. C'est le même qui dit je m'en vais, qui répète à l'homme que je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous. Mais finalement, tu es où? Vous êtes où? Dieu, et il est allé préparer Jésus, ou il est avec nous? Ah, le Dieu, le deux. Parce que Dieu ne peut pas aller planter un jardin s'il n'a pas donné à l'homme quelque chose qui est en lui. Il souffla dans l'homme le souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Il planta. Donc, Jésus-Christ vit en nous par son esprit.
à travers la parole, le même Seigneur qui est en nous par la parole, c'est le même Seigneur qui est allé préparer une place pour nous. C'est là où plusieurs personnes sont tombées dans le chaos. Mais il disait, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé, mais où étaient ces pères? S'il est Dieu, pourquoi priait-il les pères? Mais oui! Parce que c'est celui qui est dans l'homme, c'est le même qui est parti. Il est où? Il est au ciel ou il est sur la terre? Il est avec l'homme ou il est en Éden? Où se trouve l'Éden? Ah, voilà la question à laquelle le Saint-Esprit va répondre pour nous aider à maîtriser la pensée du Seigneur. Car servir Dieu est une bonne chose. Mais le faire selon sa volonté, c'est ce qui est parfait. Or, Dieu ne viendra chercher que ceux qui sont parfaits. Car l'œuvre des ministères a été donnée pour amener l'Église à la perfection. Pour perfectionner. Pour rendre l'homme parfait. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exode d'Adam part de la poussière au jardin. Mais à chaque étape, Adam est en train de subir des transformations. C'est pourquoi nous disons ceci. Un enfant de Dieu est celui qui fait une évaluation chaque jour, chaque mois, chaque année, à chaque instant de sa vie. Suis-je en train d'évoluer ou je suis statique, c'est-à-dire sur place, ou je suis en train de régresser? Mon rapport par rapport à mon Rédempteur, à mon Seigneur, mon temps de conversation ou de prière avec Dieu, il est en évolution, il est standard, statique, ou il a régressé? Ma capacité de comprendre la parole, mon temps de méditation, mon temps de prière, mon temps, le temps que je passe avec le Seigneur, comparativement au temps que j'accorde au monde, aux choses passagères visibles qui passeront. Un enfant de Dieu, c'est celui qui fait des évaluations dans sa vie par rapport à ses rapports avec le Seigneur. Mes progrès, comme Paul l'a dit à Timothée, sont-ils vraiment évidents, ou je ne suis serviteur enfant de Dieu que lorsque j'ouvre la bouche? Mais mon cœur est éloigné de Dieu. Mon cœur pense à autre chose, ma bouche dit autre chose. Parce qu'aujourd'hui même dans certaines églises, dans la bouche de certains prédicateurs, en soi, il vous donne des révélations. Le souci pour lui, ce n'est pas que ces révélations changent, transforment vos vies. Mais il veut juste que ces révélations vous amènent soit à lui ouvrir une place dans vos cœurs, de manière à ce qu'il puisse juste bénéficier de vos biens temporaires. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Exode d'Adam. Le voyage d'Adam, il est évolutif. C'est un voyage qui est parti du néant, de la poussière jusqu'au jardin. Et ce n'est pas la poussière qui entre au jardin, mais c'est une poussière transformée dans laquelle Dieu a donné des choses qui sont sorties de lui. Car la chair n'héritera pas le royaume. C'est ce qui sort de Dieu qui hérite le royaume. Adam est une poussière. Dieu dit, tu es poussière, tu rentreras dans la poussière. Donc c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant à Adam qui amènera Adam au jardin. C'est la connaissance, c'est la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste dans la connaissance appliquée, dans la connaissance manifestée à travers les comportements. C'est ce qui nous amènera, car la chair est toujours attirée vers le bas. La chair, c'est la terre. Elle retourne à la terre. Mais c'est ce qui est d'en haut. Si vous n'avez pas ce qui est d'en haut, si vous n'accrochez pas votre vie à ce qui est d'en haut, à la parole, au Saint-Esprit, à la puissance de la démonstration de l'Esprit, par la parole, votre place est la terre. Vous êtes habitant de la terre. Vous êtes originaire de la terre et vous y resterez.
Mais le pèlerin, où on est pèlerin, non par rapport au cantique, mais par rapport à la vie d'un passager. Or, ce qui est passager, c'est le souffle du Saint-Esprit qui n'est pas de ce monde, qui est venu du ciel, qui est venu faire un tour pour visiter les enfants et ramener les enfants. Ceux qui s'accrocheront au souffle, ceux qui s'accrocheront à l'esprit, ceux qui s'accrocheront à la parole, ce sont ceux qui retourneront à l'éternité, qui retourneront à la réunion des saints avec les seigneurs bien-aimés dans les seigneurs. Ne nous trompons pas par des raisonnements humains. Nous sommes ce que nous sommes à travers la vie que nous menons. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Adam part de la poussière. Dieu retire Adam de la poussière. C'est ça, nous qui sommes partis du monde. Jésus-Christ meurt. Il nous réunit dans son corps à travers son sang. Et lorsque nous sommes réunis, c'est alors qu'il envoie son esprit. Nous recevons l'esprit du Seigneur lorsque Dieu nous donne la forme. En tout cas, nous avons parlé de toutes ces choses. De la forme et du fond. Car l'homme, c'est la forme, c'est aussi le fond. Dieu a donné la forme à l'homme, il lui a rempli. La parole de Dieu nous taille de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc, nous devons aussi de notre extérieur refléter la divinité. Et la parole de Dieu, nous sommes le pierre qui doivent être utilisées pour l'édification du temple. Et ces pierres sont taillées doublement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous sommes la coupe qui est lavée de l'intérieur et dont l'extérieur apparaît aussi net. Nous avons la forme de l'homme et à l'intérieur, nous avons l'esprit de cet homme-là. À la maison, on mange la viande de l'agneau. C'est le même agneau qu'on mange à la maison, qu'on mangeait à la maison le jour de la Pâque. C'est le sang de cet agneau qui était appliqué à l'extérieur. On ne mange pas l'agneau et on applique à l'extérieur le sang d'un bœuf. Non. C'est la viande de l'agneau qui est dans le ventre et son sang apparaît à l'extérieur. C'est la parole que nous écoutons en nous, que nous gardons. Et la vie, les sons, la vie à l'extérieur, c'est aussi les comportements. Parce que l'ange n'entre pas pour vérifier si vous mangez, mais l'ange regarde à l'extérieur. Non, comme il y a les sons de l'agneau dans cette maison, c'est qu'à l'intérieur, la viande se mange. Bien aimé, comment pouvons-nous dire que nous sommes de Dieu si nous ne sommes pas capables de manifester comme Antioche la vie de Jésus-Christ? Si nous ne sommes pas capables d'expliquer, que les gens disent, oh voilà, que les gens apprennent par nous que Jésus est sur la terre. Que les gens apprennent par nous comment Jésus a vécu. Que les gens apprennent par nous la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas seulement de ceux qui parlent de Jésus, mais nous sommes l'expression de la volonté de Jésus sur la terre. La viande de l'agneau est mangée dans la totalité à l'extérieur. Le sang du même agneau est appliqué à l'extérieur. La vie que nous manifestons est celle de la parole que nous écoutons à l'église. Les gens n'ont pas forcément besoin de venir dans ton église pour savoir que tu écoutes la parole, mais de l'extérieur, ils doivent voir et être attirés, mais ce n'est pas possible. Comment cet homme peut vraiment être aussi compréhensif, aussi patient, aussi saint et spirituel? En tout cas, je vais le suivre pour savoir les types de la parole qu'il écoute, qui est capable de pouvoir le ramener à un tel comportement. Voilà, bien aimé, ce que Dieu attend de nous, des ambassadeurs, des lettres écrites du doigt de Dieu par le ministère de Christ, mais lues dans le monde par tous. Ça, c'est la partie la plus importante, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que Jésus nous a laissés. Les fous de Gadara, Jésus pouvait le prendre allant de l'autre côté. Mais il dit, tu restes témoigné. Tu restes afin que par soi. C'est-à-dire, c'est que nous avons vécu. Parce que lorsque les gens du village qui connaissaient les fous dans son comportement, dans ses agissements, mais quand ils sont venus, ils ont trouvé la Bible précise, le fou assis dans son bon sens auprès de Jésus. Voilà les témoignages du fou de Gadara. Ce n'est pas, voilà ce que j'ai été, non. Les témoignages est que ce qu'il était avant, ce n'est pas ce qu'ils ont vu après que le fou ait rencontré le Seigneur. La Bible précise, ils l'ont trouvé assis dans son bon sens. Les bons sens, c'est-à-dire les contraires de tout ce qu'il était. Les habits déchirés, il avait ses vêtements comme
un homme dans le bon sens. Le sépulcre, mais il n'était plus parmi les morts, mais il était parmi les vivants. On les connaissait dans les sépulcres avec les morts. Or, la Bible déclare, celui qui abandonne l'assemblée des saints, la crainte de Dieu, repose avec les morts. Il était dans les sépulcres avec les morts, mais on l'a trouvé avec la vie, avec le vivant. Dans l'église de Dieu vivant, dans l'enseignement de la vie. Assis dans les bons sens auprès de Jésus. Seigneur, je vais te suivre. Mais non, tu ne pars pas, tu restes. Les témoignages, c'est les bons sens que tu as reçus après avoir croisé le Seigneur. Les témoignages, oui. Mais cet homme ici bien habillé, si tu savais ce qu'il était, comment il s'habillait avant. Avant quoi? Avant que l'homme de Jésus ne vienne. En bon? Mais cet homme-là, il est calme. Si tu savais comment même les chaînes ne pouvaient pas le retenir avant. Avant quoi? Avant qu'il ne croise le Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare, après la résurrection de Lazare, plusieurs personnes allaient chercher non seulement à voir Jésus, mais à voir Lazare. Et les Juifs ont résolu de tuer Lazare. Vous savez pourquoi? Parce que plusieurs personnes croyaient quand ils voyaient Lazare. Lazare était mort. Quand il est revenu à la vie, le fait de trouver Lazare en vie, cela a mené les gens à la foi. La vie, si Jésus-Christ t'a ressuscité des œuvres mortes, du péché, du mauvais comportement, rien que ce comportement, rien que ce phénomène-là, le fait tout simplement que les gens disent non, il est revenu à la vie, oui. Mais nous, on a été aux funérailles, on a été à la morgue, on a été, je ne sais pas, mais il est revenu. Non, nous croyons à Jésus. Des gens, les personnes ne sont pas, il y a des gens qui n'ont pas croisé Christ, mais ils ont juste croisé Lazare, ils ont crié à Christ. Lazare est devenu l'ambassadeur de Christ par la vie qu'il a manifestée. Et la vie aujourd'hui, c'est par les œuvres de la vie et non les œuvres de la mort. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ, non seulement verbalement, mais nous devons prêcher par l'exemple. Ça, c'est très important. Nous ne sommes pas du nombre de ceux qui disent autre chose et font autre chose. Nous ne sommes pas du nombre de ceux pour qui Jésus-Christ va dire écoutez ce qu'ils disent, mais ne font pas ce qu'ils font. Non, nous sommes des modèles comme le frère Paul le dit à Timothée, en toutes choses, en parole, en œuvre, en foi, en charité, en toutes ces choses, nous sommes des modèles et personne ne peut mépriser notre état parce que nous manifestons le stigmate ou les marques de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans l'exode d'Adam. Je dis ça parce que de la poussière au jardin, il y a des transformations. Dieu ne coopère pas, Dieu n'amène pas la poussière, mais la poussière qui reçoit la forme. J'avais expliqué que la poussière, pour être mise ensemble, il fallait le sang, il fallait l'eau. Donc Dieu a renversé un vase et Dieu s'est fait potier. Il a réuni la poussière, l'argile entre ses mains pour en faire un vase. Et c'est dans ce vase que Dieu a soufflé. Donc, la parole nous met ensemble, la parole nous réunit dans un seul corps. C'est alors que s'accomplit là où il est écrit, doux et agréable aux frères d'être ensemble. C'est par le sang de Jésus-Christ que le psaume 133 s'est accompli. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. La réunion de frères, c'est dans le corps de Jésus, à travers son sang. C'est là où Dieu répand la bénédiction en abondance par sa parole. C'est là où il y a la vie par la parole. C'est là où il y a la grâce par la parole. C'est lorsque les frères sont réunis ensemble. Quand David parlait, la réunion véritable des frères ne s'était pas encore accomplie. C'est à la croix que l'unité, c'est à la croix que les fils perdus ont été retrouvés. C'est à la croix que nous qui étions plusieurs, nous sommes devenus un seul dans le corps de notre Seigneur Christ. Plusieurs membres, un seul corps. C'est par la mort de l'animal que la tunique à plusieurs couleurs de Jacob, de Joseph, est devenue la tunique à la seule couleur du sang de l'animal, à la seule couleur rouge du sang de l'animal. Nous étions plusieurs comme étant le multiple couleurs d'un seul tunique, mais la mort de l'animal, la mort de Jésus quant à la chair, a fait que nous puissions
revêtir une seule couleur. Et ces seules couleurs, les frères de Joseph savent que comme la tunique a revêtu le sang, maintenant la tunique peut retourner à celui qui l'avait donné. C'est Dieu qui avait donné à Jésus-Christ les enfants. Il dit, Père, voici ce que tu m'as donné. Et quand tu le s'en vas, il nous remet au Père. Et quand nous rentrerons au Père par l'enlèvement, nous qui étions plusieurs dans le monde, nous ne rentrerons que comme un seul, unis dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, maintenant, Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il meurt, il nous donne de son esprit, il s'en va. Il va préparer un sabbat. Or, le sabbat, c'est une maison de repos où l'homme doit entrer, où l'homme doit vivre. Je n'ai pas le temps vraiment parce que je voudrais mettre un point virgule à cet enseignement. Il fallait que je parle de la création du 7e jour. Parce que Dieu a créé le 7e jour. Dieu créa le monde. Les cieux et la terre ont été créés dans 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Mais avant que Dieu ne se repose, les repos n'existaient pas. Le repos n'a pas existé. Parce que la Bible déclare, dans le livre de... Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 1 et 2. La Bible déclare, Dieu a achevé son œuvre, pas au 6e jour, mais au 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour où Dieu a achevé. Dans ma langue, on dit Asilisa Musala, le 6e jour, le 7e jour, c'est-à-dire le 6e jour, l'œuvre était inachevée. C'est le 7e jour, quand il a dit tout est accompli. Ah, ça c'est l'achèvement de l'œuvre. L'œuvre a été achevée. Il a créé dans 6 jours. Il a achevé dans le 7e jour. Donc le 7e jour, Dieu a créé. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé le repos. Par la mort de Jésus-Christ, un repos a été créé. Ainsi, nous qui avons été créés pendant les sous-jours, nous pouvons entrer dans ce repos du 7e jour. Le repos de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu a créé une journée spéciale. Psaume 118. Le sabbat, c'est une pierre. C'est la maison de sécurité. Dieu a achevé son œuvre le 7e jour. Donc le 7e jour, il est venu achever l'œuvre dans sa chair. Ce qu'il avait commencé depuis la création, depuis Genèse, est resté inachevé jusqu'à ce qu'il descende et qu'il marche. Quand il monte sur la croix, il dit, tout est accompli. Voilà l'achèvement de l'œuvre. Donc, lorsque Jésus n'était pas encore mort, l'œuvre de la création restait inachevée. Donc, il fallait qu'il achève l'œuvre à la croix. Maintenant, nous qui avons été, nous qui sommes nés quant à la chair, il peut nous introduire dans le repos, dans l'achèvement, dans celui qui a achevé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ça, c'est la création du 7e jour. Il a achevé. Le 7e jour, il a créé le repos. Oui, Jésus-Christ le dit, Dieu a fait les sabbats pour l'homme et non les sabbats pour l'homme. Donc, les sabbats, c'est une création. Il l'a créé pour l'homme, afin que l'homme entre. C'est pourquoi, lorsqu'il a formé l'homme de la poussière, il a soufflé, il est allé créer les sabbats. Il est allé planter un jardin. Il est allé construire une maison. Il est allé tailler une pierre afin que l'homme puisse entrer dans la pierre. Quand la colère viendra, que l'homme soit en sécurité. Il entrera dans cette pierre, il fermera la porte, la colère passera, et quand la colère sera passée, l'homme pourra sortir de cette pierre. L'homme pourra sortir de la fente du rocher. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu retire Adam de la poussière. Il donne une forme à Adam. Dieu va souffler dans Adam qui a la forme. Après que Dieu ait soufflé dans Adam qui a la forme, Dieu laisse l'homme
il va planter un jardin. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il fait sortir Israël, il le retire de la poussière, c'est-à-dire l'Égypte, il leur donne la forme d'une nation, il leur souffle, c'est-à-dire la loi. Après, Dieu doit les laisser. Moïse, allez-y, par Josué plutôt, Josué, allez-y dans les territoires de Canaan. Allez préparer une place dans les territoires de Canaan. Josué va envoyer les gens. Ils vont rentrer dans les territoires de Canaan. Ils vont préparer une maison dans le territoire de Canaan. Et cette maison, c'était laquelle? C'était chez Rahab, où les hommes vont placer un signal par là où ils sont sortis. Ensuite, ils vont revenir. Ensuite, Josué pourra prendre le peuple et les conduire dans la terre promise. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Rentrons avec le Seigneur Jésus-Christ. Avec Adam plutôt. La Bible déclare, Dieu planta un jardin. Donc lorsqu'on parle de Dieu qui va planter, c'est-à-dire Dieu va descendre pour planter. Mais il va planter. J'ai expliqué que le départ d'Adam dans le jardin dépend de la maturité du jardin. Les fruits doivent mûrir. Lorsque les fruits sont mûrs, c'est alors que Dieu va revenir chercher l'homme qui a été tiré de la poussière, qui a reçu la forme de l'homme, qui a son souffle, qui est resté gardant le souffle. Dieu viendra chercher celui qui conservera le souffle. Parce que Dieu a donné le souffle. Dieu nous a donné la parole. Il est allé préparer un repos pour nous. Il est allé préparer une place pour nous. Et c'est celui qui conservera le souffle. C'est celui qui veillera. C'est celui dont la lampe sera allumée. C'est celui ou c'est celle que Dieu viendra chercher. Car tous ne garderont pas le souffle. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le frère Paul qui donne une illustration. Il dit, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont été baptisés dans la mer Rouge à Moïse. Ils ont marché sous la nuée et la colonne de feu. Ils ont mangé le pain du ciel. Mais tous ne sont pas entrés. Quelques-uns, les cadavres de quelques-uns sont tombés dans le désert. Ce n'est pas tout le monde qui est sorti de l'Égypte qui a été baptisé comme la plupart d'entre nous, qui ont marché sous la colonne, c'est-à-dire ils ont aussi de manifestations du Saint-Esprit, certains prophétisent, parlent en langue et consortent, certains enseignent même. Mais il y a des incrédules, il y a un nombre de gens qui doivent tomber, dont les cadavres doivent tomber dans les déserts. Tous n'entreront pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lot sort avec sa famille. Ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis de Sodome et de Gomorrhe qui arriveront à la destination. Il y a un nombre de gens qui resteront en cours de chemin. La femme de Lot doit rester. Pourquoi? Parce qu'elle a le regard en Égypte. Elle doit dire, retournons en Égypte, nommons un chef et retournons en Égypte. Voilà le regard de la femme de Lot qui regarde en arrière. Dieu dit, ne regardez pas en arrière. Ceux dont les cadavres sont tombés au désert, ce sont ceux qui ont dit à Moïse, au peuple, nommons un chef et retournons en Égypte. C'est-à-dire, ce sont ceux qui ont regardé derrière. Combien aujourd'hui du haut de la chair ils regardent derrière? Combien aujourd'hui dans les prières, le jeûne et les sacrifices me regardent derrière? C'est le temps de changer. C'est le temps de comprendre que Jésus-Christ dit que celui qui met sa main à la charrie et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Nous devons marcher avec le Seigneur. Regardez bien aimés dans les Seigneurs. Qu'est-ce qui se passe? Dieu souffle dans l'homme, il laisse l'homme. Il s'en va planter un jardin. Et il va revenir. Ce ne sont pas, je suis en train d'insister, tous ceux qui ont reçu l'Esprit qui entreront. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus aujourd'hui qui seront sauvés. Ce ne sont pas tous ceux qui prophétisent aujourd'hui, qui font des miracles aujourd'hui, qui guérissent les malades aujourd'hui qui entreront. Non.
Certains diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ils étaient avec nous, du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous, afin que vous sachiez que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas des nôtres. Parmi les enfants de Dieu, même parmi les prédicateurs, tous ne sont pas des nôtres, bien-aimés dans le Seigneur. L'homme reçoit le souffle. Dieu s'en va planter un jardin. Le temps du voyage de l'homme vers les gentils dépend de la maturité des arbres. Le jardin doit atteindre la maturité. C'est alors que l'homme reviendra Dieu reviendra plutôt prendre l'homme et le ramener au jardin. Et Adam trouve un jardin avec des arbres déjà mûrs. Je vais donner un passage des Écritures. Je ne sais pas si j'aurai le temps de l'introduire aujourd'hui. Par rapport à Dieu, il y a un passage des Cantiques, je dois le trouver, c'est Cantiques des Cantiques chapitre 4. Quand j'enseigne ici, il me vient à l'esprit. Cantiques des Cantiques chapitre 4, je vais prendre des versets ici. Cantiques des Cantiques chapitre 4, Cantique 4 verset 12. Ça c'est l'homme qui parle à sa femme. C'est quoi les jardins que Dieu est allé planter? C'est quoi les jardins? Il l'a planté où? Salomon, le bien-aimé, répond à sa bien-aimée. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Donc ici, selon l'homme, le jardin, c'est sa femme. Il parle de sa soeur qui est sa fiancée. Je l'avais déjà expliqué un jour. Car Jésus-Christ ne peut, comme Adam, que épouser sa sœur. Ève, c'est aussi la sœur d'Adam. Elle est sa fiancée. Le frère Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, nous avons été fiancés à Christ par l'œuvre de la mort, l'œuvre de la croix. Son sang a payé le prix de la fiançaille. Il a payé le prix. Nous sommes en train d'être préparés afin d'aller à la rencontre de notre époux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ici, le jardin, en soi, c'est d'abord la femme. Mais donc, quand me poseront la question, bien-aimé, tu dis que l'homme, Dieu a soufflé dans l'homme. Il est allé planter. Mais comment tu dis encore que les jardins, c'est la femme? C'est là où je reviens pour enseigner ceci. La vraie femme de Dieu, c'est Adam. Dieu ne voit pas Ève. La femme de Dieu, c'est Adam. Ah, oui. Dans Ésaïe, il est écrit que ta terre sera appelée épouse. Donc la terre, c'est l'épouse. Or, la terre que Dieu sépare ici, dans laquelle il met sa sémence, d'après Luc chapitre 8, verset 11, la sémence c'est la parole. La terre dans laquelle Dieu met sa sémence, c'est Adam. C'est pourquoi lorsque Adam a péché, quand Dieu vient chercher, il ne cherche pas Ève. Dieu demande, Adam, Adam, où es-tu? Je suis ici, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. As-tu mangé du fruit? Dieu parle, ne s'adresse qu'Adam, du fruit de l'arbre dont j'étais défendu. Il lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Il ne s'adresse qu'à sa femme, à celle en qui il a mis sa parole. Dieu ne regarde pas Ève. Dieu ne s'adresse pas à Ève. Dieu ne pose aucune question à Ève. Dieu vient poser la question à Ève lorsqu'il se rend compte que Ève a participé à la chute d'Adam. Il dit à Ève, pourquoi? Dieu dit, Adam répond à Dieu, la femme que tu as mise à mes côtés, c'est elle qui m'a donné les fruits. Dieu regarde Ève et dit, pourquoi as-tu fait cela? C'est-à-dire, pourquoi tu as remis le fruit à ma femme, à mon ami?
à ma créature. La question d'Ève ne concernait pas pourquoi tu as mangé, pourquoi as-tu fait cela, pourquoi tu as donné les fruits à Adam. C'est ça la question que Dieu a posée à Ève. À avoir avec Adam. Donc, en soi, c'est ça, la vraie femme. Donc, lorsque Dieu est en train de retirer la terre, Dieu cherche une femme dans laquelle il va mettre une sémence. Et cette femme, c'est la terre que Dieu a séparée. Nous sommes la femme, comme Israël, c'est la femme dans l'ombre que Dieu a retirée de l'Égypte sous la domination de notre mari. C'est pourquoi Dieu ne peut pas devenir le mari d'Israël si le premier mari ne meurt pas. Pharaon doit mourir dans l'eau. Israël est séparé, d'après Romains chapitre 7, de la loi qui l'est liée à son premier mari tant que celui-là était vivant. Tant que Pharaon était vivant, Dieu ne pouvait pas devenir le mari d'Israël parce qu'il était lié à Pharaon. Dieu le retire de là, Pharaon meurt. Lorsque Pharaon meurt, c'est alors que Dieu prend Israël, il dit, vous devenez aujourd'hui une nation et il va lui donner la sémence qui est la loi. Dieu nous fait sortir du monde, de notre premier mari, les désirs de la chair, les dominations, un autre mari que Dieu, la puissance des ténèbres, le diable est par la puissance des ténèbres. À la croix, il détruit. Il anéantit ses esprits. Il détruit, anéantit la mort. C'est alors qu'aujourd'hui, il peut devenir notre mari. Nous avons été fiancés à lui par l'enseignement. Donc, Adam, c'est ça. La femme, ici, c'est la terre, c'est Adam. Adam, c'est une femme que Dieu retire du monde, que Dieu retire de la poussière. Dieu lui donne la forme par les dots et il lui donne sa parole, sa loi. Maintenant, il laisse la femme, il va planter un jardin. Alors, tu nous dis que les gens savent. Oui, bien-aimé, c'est là où je te dis, c'est là où je vais introduire pour te dire ceci. En soi, le jardin que Dieu est allé planter, il l'a planté en nous. Nous sommes la terre, nous-mêmes, qui avons l'esprit, sur laquelle ou dans laquelle Dieu a planté la sémence, les jardins. De même que j'ai dit, l'enlèvement d'Adam dépend de la maturité des arbres. Notre enlèvement dépendra de la maturité des fruits de Dieu qui est en nous. Aussi longtemps que nous ne serons pas capables de produire les fruits, nous n'irons pas à la rencontre du Seigneur. Le jardin, bien aimé, c'est pourquoi j'enseigne, je dis ceci. Le royaume des cieux, Jésus-Christ ne viendra chercher que son royaume qui est sur la terre. C'est le moment où il est en train de construire le royaume. C'est le moment où il est en train de s'aimer dans le royaume. Donc, dans le livre de la Genèse, c'est comme s'il y a deux. C'est comme s'il y a Adam, il y a les jardins. Mais en réalité, c'est nous qui sommes cette terre. Nous qui avons l'esprit de Christ. Christ a sémé en nous. Il a sémé la sémence. Et les jardins doivent croître, jusqu'à produire les fruits. Lorsque les jardins produiront les fruits et que le propriétaire du jardin pourra se rendre compte que nous avons atteint la maturité, l'église atteindra la maturité, c'est alors que l'église partira à la rencontre de l'époux. Donc les jardins, c'est toi et moi qui écoutons la parole. Donc Dieu a sémé en nous. Nous sommes les jardins. Donc, la maturité du jardin, c'est la maturité par rapport à notre croissance au moyen de la parole que nous écoutons. Nous devons croître. Nous devons grandir. Nous devons progresser. Nous devons prospérer. La prospérité tout autre dépend d'abord de la prospérité de l'âme. C'est ça les arbres qui doivent atteindre la maturité. C'est pourquoi Jésus-Christ, il regarde les jardins, ses disciples avant de s'en aller, il dit, produisez les fruits. Il dit, vous ne les produirez que je suis le cep. Et vous êtes des sarments. Celui qui reste attaché à moi, c'est celui-là qui produira les fruits. C'est-à-dire, nous sommes les jardins et nous atteindrons la maturité. C'est-à-dire, un arbre qui produit les fruits, c'est ça l'arbre qui atteint la maturité. C'est le seul arbre qui restera attaché au véritable cep, à Christ. C'est pourquoi, lorsque nous conservons le souffle qu'il nous a donné,
À partir de ce souffle-là, la sémence va croître. C'est celui qui conservera le souffle. C'est celui qui gardera la parole. C'est celui qui marchera avec la parole. C'est celui-là dont la parole fera croître. Et lorsque le Seigneur viendra, il trouvera que c'est un arbre mûr. C'est un jardin mûr. J'ai introduit. Je suis dans le livre des Cantiques des Chapitres. Là, je viens de lire les Cantiques des Cantiques 4, 12, où on dit, tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Je saute, je prends Cantique des Cantiques chapitre 4, le verset 16. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffler sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent, et que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. Ici, c'est tellement merveilleux. L'homme appelle deux types de vents. Je ne parlerai pas de ces deux types de vents. On parle d'Aquilon, qui est un type de vent. Donc ça, c'est normal. Aquilon, c'est un vent qui vient du nord. C'est comme en géographie, il y a des vents qu'on appelle mangroves qui sont... Donc, Aquilon, c'est un vent qui vient du nord. Et autant, c'est aussi une espèce de vent, mais qui vient de la mer, qui souffle à partir de la mer. Donc, ici, je prends en général. Donc, il appelle le vent. Il dit, venez le vent. Aquilon, c'est le vent. Autant, c'est le vent. Il dit, soufflez dans mon jardin. Et lorsque les vents soufflent dans le jardin, et que le parfum s'en exhale, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Bien-aimé, si vous êtes un jardin, attendez-vous au choc des vents. Le vent soufflera. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ici, les vents, d'abord, ce sont des persécutions. Car ce qui atteste la solidité d'une maison, c'est le vent, la tempête, le torrent. Si la maison est bien édifiée ou elle ne l'est pas, c'est le vent. La première maison de Job est tombée et a tué ses enfants parce que c'était une maison qui n'avait pas de solides fondements. Lorsque le vent est arrivé, le vent a frappé sur les 4 colonnes de la première maison de Job et la maison s'est écroulée sur ses enfants. Lorsque la maison n'est pas bien édifiée, lorsque les vents, ici, on appelle Aquilon le vent, on appelle automne, les vents doivent souffler dans les jardins. Si vous êtes un jardin et que Dieu a sémé sa parole en vous, bien-aimés, les vents viendront. Les épreuves seront là. Mais ici, écoutez, les jardins, c'est que j'aime ici, le jardin du bien-aimé, il dit, lorsque les vents soufflent, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des persécutions, ça parle la parole de Dieu. Or, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Lorsque la parole de Dieu arrive, la parole est accompagnée des tribulations. Ça, c'est le Seigneur, le centuple dans les siècles présents, mais avec des tribulations. Donc, la tribulation, la persécution, le choc des vents. Lorsque les vents frappent, mais ici, les jardins, au lieu de produire une mauvaise odeur, les vents produisent, les parfums s'en exhalent. Bien-aimé, la véritable louange de Dieu, c'est en face des épreuves. Job était un jardin et le vent a soufflé dans la vie de Job. Par la suite, l'odeur qui est sortie du jardin appelé Job, c'était le vent. Là, c'est Dieu qui dit. Il s'en prend à ses 3 amis. Il dit, vous n'avez pas parlé de moi comme l'a fait mon serviteur Job. Il a droitement parlé de moi. Et la Bible déclare, malgré tout ça, Job ne pécha point. Malgré la frappe, le souffle des Aquilon, le souffle des Automne, le vent a soufflé. Mais le vent a fait sortir des tripes de Job, le parfum s'en est exhalé. Et la Bible déclare, lorsque le vent frappe les jardins et que les parfums s'en exhalent, c'est alors que mon bien-aimé entre dans son jardin. Donc le bien-aimé ne peut pas venir entrer dans les jardins pour manger le fruit qui atteint la maturité si le vent n'est pas encore passé.
Le vent doit passer, bien aimé. C'est au prix de beaucoup de tribulations et de persécutions, a dit le frère Paul aux anciens d'Éphèse, que nous entrerons dans le royaume. Donc il ne peut pas encore venir entrer en nous pour nous prendre aussi longtemps que le vent n'a pas encore frappé. Mais il y a des gens, devant des persécutions, devant des difficultés, devant des problèmes, l'odeur. Mais un jardin de l'Éternel, un véritable jardin de l'Éternel. Car l'objectif, c'est que Dieu a retiré Adam de la poussière. Il lui a donné la forme. Il a soufflé en lui. Et il s'en va planter un jardin. J'ai dit que Adam, dans lequel Dieu a soufflé, devient un jardin. Et Dieu doit s'aimer dans ce jardin-là. Et quand il sème dans ce jardin, le vent va passer. Et quand le vent passe, à qui l'on frappe, autant frappe. Adam, comme le jardin de l'Éternel, d'Adam doit s'exhaler, doit être dégagé l'odeur du véritable parfum. Et ce parfum, c'est par ce parfum qui va attirer les bien-aimés, il viendra. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enlèvement si nous ne sommes pas capables de manifester la nature des arbres qui constituent les jardins. La nature du parfum, le parfum. Les parfums qui attirent les bien-aimés. Les parfums qui introduisent les bien-aimés dans les jardins. Bien-aimés, que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. L'exode d'Adam.